Bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ et qui avez l'ardent désir d'obéir à ses commandements. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors, ici, il parle un peu de conscience dissociée, notamment concernant certaines personnes qui ont, disons, quelquefois la clairvoyance, la clairaudience, etc. Alors, voilà ce qu'ils disent. Nous regroupons sous ce titre une série de phénomènes qui ont en commun un transport de l'esprit hors du corps ou une possession d'un corps par un esprit qui lui est étranger. Dans l'écriture automatique, un médium a l'esprit comme possédé par un autre esprit qui se sert de son corps. Dans la glossolalie, c'est encore un autre esprit qui paraît s'incarner et vous faire vous exprimer en une langue que vous ne connaissez pas. Dans les dissociations de conscience, souvent pathologiques, intervient successivement ou simultanément un autre esprit, quelquefois même plusieurs. Mais ce que Jésus a dit, il a dit que quand l'Esprit Saint viendra, vous parlerez des langues nouvelles. Parlerez des langues nouvelles. Non? Le Seigneur Jésus-Christ a dit cela. Donc ça, ce n'est pas une affaire de psychologie ou de psychiatrie. Dans la bilocation, une personne semble à la fois ici et ailleurs, comme le constatent des témoins. Donc c'est cela. Dans le passé, on a souvent attribué ces phénomènes à des possessions démoniaques, alors que ce n'est pas forcément le cas. Sans prendre parti, nous n'en parlerons pas ici, car un sujet aussi vaste mérite à lui seul un livre. Bon, évidemment. Bon. Il parle ici de l'écriture automatique, mais ça, dans la foi chrétienne, ça n'existe pas. Voilà, ça, ce sont les médiums qui font ça. Donc, je passe là-dessus. Alors, concernant la glossolalie, voilà, dans le phénomène du parler en langue, il faut faire la distinction entre le parler réel, qui implique la connaissance, la compréhension d'une langue étrangère, cas rarissime de la glossolalie, que l'on rencontre souvent dans les assemblées charismatiques, sorte de langue plus ou moins construite et articulée, dans laquelle il faut beaucoup de bonne volonté à des auditeurs prédisposés pour discerner un message de l'au-delà. Mais on ne voit pas au nom de quel dogme rationaliste on nierait cette possibilité. L'esprit souffle où il veut, comme il veut. Le Padre Pio confessait en des langues diverses qu'il n'avait jamais apprises. Ainsi, celle d'un marin noir venu exprès de Toronto, ne parlant que l'argot des dockers de New York. Il maîtrisait également des dialectes africains et des idéogrammes chinois. Bien entendu, on se référera aussi à la scène de la Pentecôte. Mais on voit que c'est des cas clairs. Donc on ne peut pas dire que ce sont des phénomènes psychiques, psychotiques, pathologiques, etc. Non. Le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Acte 2. Donc voilà les faits. Ce jour, on dit qu'il y avait des Élamites, il y avait des Arabes, il y avait des Grecs,
il y avait les gens de la Cyrénaïque, etc. Mais chacun attend l'apôtre pour lui parler dans sa propre langue. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Croyons en la toute-puissance du Saint-Esprit, c'est tout. Ce n'est pas une affaire de science humaine. De même, dans un autre ordre de phénomène, le sujet peut parler une langue étrangère inconnue. La fille du juge Edmonds, président du Sénat américain, parla en grec moderne pendant 1 heure avec un visiteur de son père. Elle n'avait pas appris le grec, mais jouissait de dons étonnants de clairvoyance. Voilà. Dans son traité de métapsychique, Charles Richet cite d'autres cas différents où le sujet dit seulement un texte dans une langue inconnue de lui. Voilà. Il convient alors d'éliminer d'abord les cas de mémoire extraordinaire à rapprocher des calculateurs prodiges. Il suffit à certains, même illettrés, d'avoir lu ou entendu un texte d'une langue, même morte, pour le restituer en croyant de bonne foi qu'il s'agit d'un message de l'au-delà. On retrouve ces cas dans les procès en canonisation. Mais on n'aura aucune peine à faire la distinction entre une émission de paroles que le sujet ne comprend pas et la véritable connaissance d'une langue qui seule permet des échanges entre individus. Thérèse Neumann, la stigmatisée allemande, 1898-1962, recevait des visions étonnantes de la passion du Christ et s'exprimait alors en araméen, la langue de Jésus, qu'elle n'avait évidemment jamais entendue ni apprise. Voilà. Bon, il parle aussi de la question des personnalités multiples. Bon, ça, je ne veux pas trop... parce que là, souvent, quelquefois, c'est lié à des sortes de psychoses, hein, les personnalités multiples, etc. Bon, ça, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier. Alors, donc, vous voyez, là encore, concernant ce chapitre, il termine par quelle phrase? Par une phrase de Paul. Comme Saint Paul qui pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah oui, parce que Christ parle en travers lui, au travers de sa personne. Christ agit au travers de sa personne, c'est ça. Christ s'est crucifié pour nous montrer le seul chemin, celui de l'amour, qui unit au lieu de diviser. Voici l'homme, ecce homo. Le mot sublime de Pilate reprend ici tout son sens. Le plus haut effet de Dieu est de reproduire en lui cet homme enfin unifié par le sacrifice dans la complète obéissance. Donc ça dit que voilà, c'est pour ça qu'on dit que le Christ a réconcilié l'homme avec son Créateur. Voilà. Maintenant, il y a un chapitre qui concerne la bilocation. Il y a un chapitre qui concerne la bilocation. Je pense que ce chapitre-là est important. Voilà. La bilocation est aussi une forme de conscience dissociée, mais cette fois du corps dont elle semble se détacher. Bien que sans rapport direct avec les personnalités doubles, nous en dirons ici quelques mots. On observe 3 stades dans l'activité paranormale. La vision à distance. Le sujet semble percevoir directement les choses. 2. L'expérience de la conscience hors du temps ou dédoublement. Le sujet éprouve clairement qu'il se déplace. Ce n'est plus une vision à distance. 3. La participation d'une autre conscience, c'est-à-dire la communication entre 2 consciences à distance avec éventuellement vision et son. C'est la bilocation où ont excellé certains mystiques, mais que l'on retrouve aussi hors de tout contexte religieux. Ce n'est pas une vision corporelle puisque le corps ne se déplace pas. C'est donc une appréhension des choses par l'esprit, hors de la matière tout en l'incluant, ce qui est une preuve supplémentaire de la réalité spirituelle de l'être humain. Mais on le voit dans la physique quantique avec les particules qui peuvent être à 2 ou 3 endroits différents. La même particule est à différents endroits à la fois. Donc c'est ça. Alors si les particules font cela, donc cela peut se faire aussi chez l'être humain. Voilà. La bilocation implique d'abord une vue à distance ou métanomie, perspective,
à rayon d'action peut être illimité. Elle a été démontrée en laboratoire, c'est ça. Des sujets prédisposés sont capables de lire à distance des lettres cachetées. Ils visitent des lieux éloignés. Le cas est souvent rapporté dans les annales des sociétés métapsychiques. L'esprit du sujet semble se déplacer dans l'espace. Il traverse tel pays, suit une rivière, aperçoit une ville, se dirige dans les rues, etc. À Paris, Charles Richet l'exprimera avec Alice, qui se rendit en esprit au Mans et donna tous les détails d'une maison particulière où elle n'était jamais allée. Les recherches du docteur Ashhad à l'université Duke font état de 249 cas de ce genre de projection extrasensorielle. Donc vous voyez, c'est un sujet même qui est examiné par les scientifiques. Examinons chez les mystiques quelques cas bien établis de bilocation. La géographie des saints cite Lidwin de Schiedam, Joseph de Cupertino, Antoine de Padoue, François Xavier. Enfermé dans sa cellule d'Arezzo, Saint Alphonse Liguori aurait été vu à Rome auprès du pape Clément XIV le 22 septembre 1774. Le saint confirma la bilocation. Vous me croyez endormi, mais je suis allé assister le pape qui vient de mourir. Voilà, donc c'est ça. Peut-être il est allé l'aider à quitter cette terre, à mourir. Chez les saints, la bilocation est souvent liée à l'extase, ce qui ne saurait surprendre puisque l'extase est en elle-même une sortie de l'esprit de son étroite enveloppe charnelle qu'est le corps, bien sûr. Grande visionnaire stigmatisée, Catherine Emmerich était aussi coutumière de bilocation. Souvent, pendant que j'étais occupé à un travail ou malade et couché dans mon lit, je me voyais en même temps présente en esprit parmi mes sœurs. Je voyais et j'entendais ce qu'elles faisaient et disaient. Ou bien je me trouvais dans l'église, quoique je n'eusse pas quitté ma cellule. Comment cela se faisait-il? Qu'est-ce que je ne puis dire? De nos jours, le cas mieux établi est celui du Padre Pio. Antonietta, qui s'est confiée à Paul le sourd, est née dans des circonstances tragiques. Au moment même où sa mère venait de perdre son mari, suppliant la Vierge de protéger l'enfant. La mère vit soudain lui apparaître un jeune capucin, le frère Pio, qui n'avait alors que 18 ans. La Vierge vient de me confier votre enfant. Je veillerai toujours sur elle, dit-elle. Ce qu'il fit, l'assistant dans tous les actes de sa vie. Elle le vit plus d'une fois en bilocation, alors qu'il ne quittait pas son lointain monastère, et il la confessa même ainsi à Saint-Pierre de Rome. Le padre confirma ces faits. Toute affabulation chez lui est impensable. Voilà les faits. Beaucoup de gens assurent avoir vu le padre Pio en bilocation. Il serait allé soutenir à Budapest le cardinal Mizensky, en Yougoslavie assister le cardinal Stepinac et en Pologne réconforter les victimes des persécutions communistes. Chez les humbles aussi, comme Giovanni Lapera, ce petit garçon de Cantagaro qui luttait contre la mort à la suite d'une péritonite et qui soudain s'écria « Maman, regarde, il y a là un moine ». Il désigna un coin obscur de la chambre et se retrouva guéri. Voilà. Pendant la Première Guerre mondiale, bon, ils disent guerre mondiale, les Européens, quand ils font les guerres entre eux, ils trouvent que c'est toujours mondial. Le padre Pio aurait sauvé du suicide le maréchal Cardona, rendu responsable de la défaite de Caporetto, en lui apparaissant dans sa chambre du palais de Zara à Trévis. Plus extraordinaire encore, il serait apparu en 1926 au Vatican, en pleine conférence du pape Pie XI, qui délibérait sur son sort avec la commission du Saint-Office, vision attestée par l'un de ses membres, le cardinal Silge. Il aurait assisté Monseigneur Damiani à Salto, en Uruguay, au moment de sa mort solitaire. Avant de mourir, le prélat écrira de sa main « Padre Pio est venu ». Voilà. La jeune étrange série
est raconté par le critique d'art et riche antiquaire Oré Caviglioli, un homme à la vie agitée, nullement porté à la religion. Sans comprendre ce qui lui arrive, il est un jour mystérieusement attiré par le Padre Pio. Il sent un étrange parfum. Il prend alors le train pour San Giovanni Rotondo, où vivait justement le Padre Pio. Fasciné à la vie du Padre, il se retrouve comme cloué au sol sans pouvoir bouger. Dans la foule, le Padre le reconnaît alors qu'il ne s'était encore jamais vu. Un peu plus tard, le voici enfin en tête à tête. Les voici enfin en tête à tête. « Que veux-tu » demande sévèrement le moine, qui lit dans sa conscience une existence trouble et coupable. Mais l'homme ne veut rien. Il se demande ce qui lui arrive. Au hasard, il sollicite la guérison d'une nièce atteinte en Suisse d'une tumeur au cerveau. Au même moment, elle est guérie. Quelque temps plus tard, enfin touché par la grâce, il accepte de se confesser. Mais à sa grande surprise, le Padre refuse et le chasse brutalement, comme s'il n'était pas prêt, comme si son être profond refusait de s'abandonner à la grâce, ce que l'Église appelle la contrition parfaite, et on n'en parle plus. 2 ans après, Caviglioli revient à San Giovanni. Le voici seul dans sa chambre d'hôtel. Par la fenêtre ouverte, il voit le couvent des Capucins. Alors il s'abandonne à la grâce et murmure: « Eh bien, Padre Pio, quand tu voudras que je me confesse, fais-moi signe. » Au même instant, comme dans un rêve, je vis entrer dans ma chambre Padre Pio souriant. Il me prit par la main et je partis avec lui. J'affirme seulement que j'ai passé un moment merveilleux. La vraie lumière revint en moi. J'étais toujours assis sur mon lit. Plus d'1 heure s'était écoulée. Je n'avais pas dormi et par conséquent, je n'avais pas rêvé. L'après-midi, il se dirige vers le confessionnal. Padre Pio le regarde avec des yeux étranges et doux. Après la confession, Caviglioli, enfin apaisé, lui demande: « Vous êtes venu dans ma chambre? » « Oui. » « Je t'ai fait peur? » « Non. J'étais heureux parce que avant de me quitter, vous m'avez embrassé. » Donc voilà des cas justement de bilocation. Le Padre se lève et l'embrasse, puis lui donne enfin l'absolution. Plus proche de nous encore, Mère Yvonne Aimée de Malestroit, déjà citée, était aussi coutumière de bilocation. Elle aurait apparu à des prisonniers de guerre en Allemagne et leur aurait indiqué le moyen de s'évader. Elle se croyait chargée d'une mission: rechercher les hosties profanées et remettre les prêtres égarés dans le droit chemin. On connaît aussi plusieurs cas de bilocation chez Marthe Robin. On a vu son intervention auprès de l'abbé Finet lors de la catastrophe de Fourvière en 1930. Frère Ephraïm affirme que Marthe a arraché quantité de gens au suicide en les visitant. On rapporte cet autre cas au foyer de Châteauneuf de Galore. Marie-Ange Dumas, l'une des fondatrices du premier collège, vit paisiblement ces derniers jours. Vers 19h, un prêtre lui apporte la communion, puis la laisse seule. Marie-Ange éteint la lampe de chevet et prie. À 19h30, Janine Chevalier, un professeur de mathématiques, vient rendre visite à son amie. Elle frappe à sa porte sans obtenir de réponse. Elle entend alors la voix de Marthe, si caractéristique. Une longue invocation au Christ. Mais elle repousse cette idée insolite, puisque Marthe, qui vit paralysée à 4 km de là, ne quitte jamais son lit. Après avoir vainement frappé, elle appelle l'infirmière. Elles entrent. Ange-Marie est morte. Interrogée, Marthe confirmera la bilocation. J'avais promis à Marie-Ange de l'aider à sa dernière heure. Je suis venu. J'ai vu la chambre. J'ai dit cette prière. Questionnée sur ses voyages, au cours de ses extases, Marthe répondit: « Je voyage en Dieu
il me porte où il veut. Alors il vous porte à Rome ou à Constantinople. Oui, mais dans Jésus et aussi avec la Vierge Marie. Tantôt plus avec l'un, tantôt plus avec l'autre. Et je suis toujours dans le même état de souffrance. C'est l'amour qui me conduit. Je n'ai que la douceur de me laisser conduire par ce chemin. Il n'y a pas que des bilocations religieuses. Les annales très laïques de la Société for Psychonal Research de Londres, donc la société de recherche en psychologie, celui-ci inspira à Jules Romain un épisode de son roman Lucienne. Monsieur Wilmot, dont la femme est demeurée en Angleterre, voyage à bord d'un paquebot. Après 9 jours de mer, une nuit, il voit son épouse en rêve. Elle semble lui rendre visite dans sa cabine. N'est-ce qu'un rêve? Monsieur Wilmot n'est pas seul. Son voisin de cabine voit aussi l'apparition. À son retour, sa femme confirmera sa visite. Il semble que l'angoisse qu'elle éprouvait à son sujet ait favorisé la bilocation, qui exige toujours une tension affective intense, puisque, disons, son épouse voulait le voir, voilà, voir dans quelle situation il se trouvait. Bon, donc, elle a fait une bilocation. Le docteur Thurston rapporte le cas étonnant de Molly Fancher de New York, une jeune protestante de la fin du 19e siècle dont nous avons déjà parlé. Chez cette grande malade paralysée pendant 27 ans, inédite et visionnaire, c'est-à-dire inédite, c'est-à-dire que pratiquement elle ne mangeait pas. On retrouve les deux éléments de la dissociation. Le premier la porte à voyager hors d'elle-même. Cette faculté commence au niveau de la double vue ordinaire. Elle lit en passant la main sur le livre. Elle lit une lettre qu'on lui présente derrière la tête. Elle lit couramment des lettres cachetées. Puis le vrai voyage commence. Elle a une vision de toute la maison sans quitter son lit. Elle sait qui entre. Elle retrouve les objets perdus. Enfin, elle sort de la maison. Je tombe en transe, je sors de moi-même, de chez moi, je vais d'ici, de là, et je vois beaucoup de choses. Parfois, j'entre dans une maison, je regarde la disposition des pièces, mais n'aperçois personne. D'autres fois, je vois des gens et rien d'autre. Un jour, elle voit un ami, M. Sargent, à Muskegon, Michigan. Elle donne les détails et le voit chanter en public. Tous ces détails seront confirmés. Donc, vous voyez là, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont des personnes religieuses, etc., mais qui ont vécu la bilocation. Molly précise que ces transes ne sont pas des rêves, mais plutôt des vagabondages qui la laissent consciente d'exister. Sortant de la transe, elle garde des souvenirs parfois nets, parfois vagues. La fonction est chez elle irrégulière. Elle perd le don lorsqu'elle est en bonne santé. Molly Fancher souffrait en outre de dissociation de personnalité. 5 autres Molly se manifestaient en elle et revenaient d'une année à l'autre. L'une d'elles dura 9 ans. Elle oubliait alors les autres personnalités. Elle ne reconnut pas son frère. Bon. Elle voyageait aussi dans le temps, retrouvant des pans entiers de la vie antérieure depuis l'enfance, y compris la voix et l'écriture. Molly Fancher, sans être mystique, était très pieuse. Toute idée de supercherie serait chez elle impensable. Elle ne cherchait aucune publicité, la fuyait au contraire. Elle refusait de jouer le rôle de médium ou de voyante et n'adhéra jamais au spiritisme. Ces dons ont été attestés par des gens sérieux comme le professeur C.E. West dans le livre que le juge E.H. Daly lui a consacré. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, je viens là de vous présenter un pan du texte de l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier qui est intitulé, l'ouvrage intitulé Le pouvoir mystérieux de la foi. Et là,
Ça concernait justement la bilocation. La bilocation, c'est le fait d'être à deux endroits différents. Mais on ne dort pas. On ne dort pas. Voilà. C'est comme si on est un peu dans la situation de la mécanique quantique où une particule peut être à deux ou trois endroits différents. Voilà. C'est cela. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.